Frères et sœurs, bien que les jours de l'homme soient comptés et remplis de troubles, rendons grâce à Dieu car il est notre refuge et notre force. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, verset 2. Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais aussi qu'il y a un Père qui a la solution. Je sais que le monde m'appelle stérile, mais ta parole m'appelle féconde. Jésus, tu ne mens jamais. Je me confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Membres de la famille de Dieu, en ce début de semaine, alors que nos cœurs se tournent vers Pâques, prenons ce matin comme un moment pour contempler la vie, une mélodie éphémère. Quelle symphonie allons-nous créer? De plus, à quoi bon se perdre en vêtile des préoccupations mineures? Le voyage partagé est si éphémère. Cette maxime, digne d'être gravée en lettres d'or dans nos cœurs, résonne comme un appel à la sagesse divine. Si seulement nous prenions conscience de la fugacité de notre passage terrestre, nous éviterions de l'assombrir par des querelles vaines, gaspillant ainsi le temps et l'énergie que Dieu nous a donnés. Prenons ce temps et cette énergie pour évangéliser. Bien-aimés, un cœur blessé, apaisons-nous, car le cœur de l'homme est comme l'herbe des champs qui fleurit le matin et se dessèche le soir. Psaume 103, versets 15 et 16. Frères et sœurs en Christ, une trahison, une brimade, une humiliation, apaisons-nous, car l'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 14, nous enseigne que notre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Peuple de Dieu, au bout des ondes, quelles que soient les peines infligées, souvenons-nous que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Revêtons-nous de douceur ainsi. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, 5. Pratiquer la douceur, vertu suprême, n'est jamais faiblesse, mais grandeur d'âme à l'image du Christ qui a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur.
Matthieu 11, 29. Peuple de Dieu au bout des ondes, notre voyage partagé ici-bas est si bref et sans retour, de telle sorte que Job s'écrie, l'homme né de la femme a peu de jours, il est rassasié d'agitation. Job 14, 1. Nul ne connaît la durée de son périple, car le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Nul ne sait s'il descendra au prochain arrêt du voyage, car nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Jacques chapitre 4, verset 14. Apaisons-nous donc, puisqu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Ecclésiaste 3, 1. Et le temps des querelles vaines n'en fait pas partie. Que cette vérité de l'Ecclésiaste nous guide vers la paix, pendant que nous cheminons vers Pâques. Concentrons-nous sur ce qui est éternel, sur ce qui construit, sur ce qui unit, que nos paroles et nos actions reflètent la sagesse divine et non les tourments éphémères de ce monde. Amen. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sangs, Jésus, contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sangs, Jésus, contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Aïe, je dis non, non, non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, en ce temps où nos cœurs se tournent vers Pâques, nous prenons conscience de la fragilité de notre existence. Tu nous rappelles à travers les Écritures que nos jours sont comptés semblables à une ombre qui passe. Ô éternel Dieu, nous te remercions pour le don précieux de la vie, même dans sa brièveté. Aide-nous à l'apprécier pleinement, à saisir chaque instant comme une occasion de te glorifier et d'aimer notre prochain. Alors que nous méditons sur la passion et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, remplis-nous d'espérance. En ces jours qui précèdent Pâques, aide-nous à nous détacher des choses éphémères de ce monde, à nous tourner vers toi, source de toute vie et de toute joie. Nous te prions pour ceux et celles qui souffrent, pour ceux et celles qui sont confrontés à la maladie ou à la perte d'un être cher. Père éternel, console-les, fortifie-les et donne-leur l'assurance de ta présence. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, que notre vie soit un reflet de ta lumière et que notre espérance soit ancrée en toi et que notre joie soit pleine en ta résurrection. Nous te prions, éternel notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.
je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. C'est un genou à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Agenouillé à tes pieds. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de miséricorde vous accompagne dans votre cheminement vers Pâques. Qu'il nous donne la force de nous détourner du péché, de nous rapprocher de lui et de nous préparer à célébrer la joie de la résurrection. Que sa paix demeure en nos cœurs. Amen.